Dieu. Faites qu'il téléphone. Là. Maintenant. Ici. Et tout de suite. Oh. En plus de m'angoisser, il me ridiculise. Je vais suivre l'appel, il faut donc qu'il arrive cet appel. Oh, Dieu. Je vous en supplie. Après, je ne vous demanderai plus rien. Jamais. Je le jure. Je viens de mettre notre entretien dans une bulle rose dorée où rien de mauvais ne saurait pénétrer. Ainsi nous serons bien. Je m'appelle Lila. Et voici le docteur Shakti, mon gourou. Namasté. Asseyez-vous si vous voulez. De ma mère émanait tellement de lumière. Elle était si belle, si éblouissante qu'on avait l'impression d'être dans le noir dès qu'elle s'éloignait. Elle vivait entourée d'une cour d'admirateurs, suspendue à ses désirs et terrifiée à la seule idée de sa disparition. Ma mère était cruelle. Elle haïssait avoir eu une fille. Pardon. C'est un roman qu'elle avait lu adolescente et qui racontait l'histoire d'un homme qui aime la fille après avoir aimé la mère. Un destin qu'elle redoutait sans doute, qui était la cause de son aversion pour moi. Ma mère hurlait lorsque je l'approchais. Ma proximité réveillait le fauve en elle. Les coups qu'elle me donnait semblaient seuls l'apaiser quelques instants. Je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais bougé. Je les sentais arriver, ces coups. C'était comme dans ces cauchemars où on est paralysé de terreur. Je n'ai jamais cherché à me défendre, ni à fuir. J'étais comme aimantée par elle. Et ma plus grande douleur restait cette incompréhension du pourquoi. Je suscitais tant de laideur, tant de monstruosité chez cette femme que j'adorais et qui semblait avoir tout pour être comblée. Chez tous les enfants battus, il y a cette culpabilité. Ce refus d'accepter la distorsion mentale de leurs parents. S'ils sont ainsi traités, c'est sans doute, et même si les raisons leur échappent, parce qu'ils le méritent, pense-t-il. Alors ils courbent les chines encore plus bas. Ils essayent de se faire encore plus petits. Beaucoup d'anciens enfants battus deviennent anorexiques. Ils sont souvent silencieux, secrets, en marge. Sa mère s'est donné la mort après s'être défigurée le lendemain de ses 16 ans. Un mauvais karma, sans doute. Son fiancé de l'époque avait dit que la petite Lila lui ressemblait de plus en plus. Le destin de ce roman, retrouvé près de son cadavre et qu'elle semblait avoir fait sien, la rattrapait. Elle n'est pas là. C'était qui? Pardon? C'était qui?